Noah, bonjour. Bonjour Marie. Nous sommes ici à la première édition Rencontre littéraire sur Pau. Vous êtes venu nous présenter 2 livres, mais avant tout on va parler de vous. Vous êtes une enfant du Sud-Ouest. Tout à fait. Un jour vous décidez de partir père aux USA et là vous écrivez un livre qui s'intitule « Je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté ». Quelque temps après, tout en écrivant ce livre, vous bloquez et 2 ans plus tard, en partant au Canada, vous trouvez l'inspiration et vous le terminez en 2 mois. Voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors en fait, quand j'ai commencé à écrire ce livre, je n'étais plus avec ce garçon. Donc à la base, ce livre c'était une lettre d'amour qui lui était destinée. Donc je lui ai envoyé. Les premières pages finalement décrivent un petit peu notre rencontre. Et vraiment je voulais partager avec lui mes ressentiments et comment j'avais vécu notre rencontre et lui dire et lui exprimer ce que je ressentais pour lui parce que ça faisait 3 ans que nous n'étions plus ensemble et finalement je lui ai envoyé cette lettre, on va dire cette longue lettre et après nous nous sommes remis ensemble et quand nous étions ensemble j'ai arrêté d'écrire parce que je n'étais plus inspirée. Une rupture a suivi, une nouvelle rupture a suivi et ensuite je suis partie m'installer au Canada et là j'ai ressenti un besoin vraiment de continuer l'histoire et de terminer donc cette histoire qui finalement est devenue un livre mais c'était vraiment pas du tout prévu à la fin, enfin au début pardon et en fait ce qui s'est passé c'est que je voulais lui expliquer pourquoi ça n'avait pas fonctionné entre nous. Et en fait, les raisons pour lesquelles ça n'avait pas fonctionné, clairement, c'était de ma faute. Et pourquoi c'était de ma faute et qu'est-ce qui a déclenché ça? C'était parce qu'à ce moment-là, j'étais pas bien dans ma peau, j'étais pas bien dans ma vie. Et les raisons pour lesquelles je n'étais pas bien, c'était mes relations très conflictuelles avec mes parents et mon enfance. Et donc, je pouvais pas expliquer pourquoi j'avais tout fait foirer. Sans parler de ces blessures et ces cicatrices qui m'animaient encore à cette époque-là et qui faisaient que de façon inconsciente, j'en ai conscience aujourd'hui, je ne pouvais pas m'empêcher de détruire tout ce qui m'arrivait de bien en fait. Est-ce que ça veut dire que vous viviez avec vos vilains petits démons et ça vous a empêché justement de vivre un amour pleinement bien établi en fait? Oui, établi, sain. Dans la confiance et en étant bien dans mon rôle de petite amie très aimée, car c'était le cas. Donc oui, c'était tout à fait ça. En fait, en couchant sur papier, si vous voulez, j'ai compris. Donc là, je vous en parle, je vous donne les explications. Quand j'étais dans la relation, je ne les connaissais pas. Je n'avais pas ça en tête et je ne m'en rendais pas compte. Mais en fait, aujourd'hui, ce que j'ai compris en écrivant le tome 1, c'est que je poussais les gens qui m'aimaient à m'abandonner, à me quitter. Je les poussais vraiment dans leur retranchement et c'était très malsain, clairement. Mais je les poussais parce que de toute façon, la finalité était que c'était pas possible de m'aimer parce que j'étais pas quelqu'un de bien. Et donc, je les poussais à m'abandonner, à s'en rendre compte. J'avais très peu de considération et de respect envers moi-même. Qu'est-ce qui fait qu'un jour on se déteste comme ça? Alors c'est pas un jour, je pense, c'est des mois, des années. Oui, mais quand on s'en aperçoit? Je pense que c'était le regard de mes parents sur moi. Sous-estime? Aussi. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire ce livre? À quel moment vous vous êtes mis en... Dans la peau d'un écrivain? Oui. Quand ma meilleure amie m'a dit tu sais ce que tu as écrit, ça t'a fait du bien, mais ça pourrait faire du bien à d'autres personnes. C'est à partir de ce moment-là que ça a pris la dimension dans ma tête de peut-être que ce sera lu par des gens que je ne connais pas. Parce qu'au début, c'était écrit pour moi seule, de façon très égoïste, dans le but de me sauver et d'aller mieux. Et une fois que cette petite graine a grandi dans ma tête, en me disant ça te fait du bien, ça pourrait faire du bien à quelqu'un d'autre, ça a quand même changé quelque chose.
Vous aviez envie de crier au monde entier, si je puis dire, la détresse intérieure de cette jeune fille que vous étiez. On peut dire vous étiez aujourd'hui? Oui, alors j'ai écrit ce tome 1 il y a 6 ans. Non, pardon, il y a 3 ans. Et quand je l'ai écrit il y a 3 ans, je décrivais des émotions et une personne 3 ans avant. Donc dans le tome 1, en fait, vous découvrez Noah il y a 6 ans. Donc vous imaginez bien que depuis... elle a évolué. Elle a évolué, de l'eau a coulé sous les ponts. Donc je ne suis plus cette même personne. C'est toujours moi, bien sûr, mais une version différente, plus mature, plus saine et plus équilibrée, plus heureuse aussi. Et donc en fait, il y a une personne hier qui m'a dit arrêtez de se juger. Donc je vais suivre ce conseil et vous répondre en gardant ça en tête. Je l'ai fait parce que j'avais besoin d'amour. Mes parents n'ont jamais voulu entendre, c'est différent aujourd'hui bien sûr, mais avant ça, ils n'ont jamais voulu entendre et comprendre que ce qu'ils avaient fait de façon intentionnelle m'avait brisé et énormément fait de mal. Et alors que ce soit pas eux, ok, très bien, j'accepte. Mais si c'est d'autres personnes, c'est bien. Noah, qu'est-ce que c'est l'autre moi? C'est ce qu'on laisse, ce qu'on se permet d'être dans certaines situations. Dans mon cas, c'est quand je bois de l'alcool. Je deviens une autre personne. Je deviens la personne que je ne me permets pas d'être au quotidien en fait. Parce que comme je vous disais, en tant que Capricorne, je suis très carrée, très cartésienne. Et en fait, mes parents m'ont chassée, je pense que c'est le mot quand même, s'adapter. C'est un peu dur mais c'est adapté. M'ont chassée de la maison et du foyer à 16 ans, donc je suis partie vivre en famille d'accueil, ensuite en foyer. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé d'être mon propre parent. Parce que je voyais des jeunes filles autour de moi gâcher leur vie en faisant des mauvais choix. Et pour moi, c'était hors de question. La seule chose qui dictait ma conduite, c'était vraiment de réussir ma vie et de devenir quelqu'un de bien. Alors, quand vous écrivez ce livre, vous êtes dans un état en souffrance. C'est très dur, effectivement. Je pleure, j'écris, je pleure. D'accord. Est-ce que vous vous aimez quand vous écrivez ce livre? Au moment où vous l'écrivez, ou est-ce que vous apprenez à vous aimer? Je dirais aucun des deux en fait. Comme je vous disais tout à l'heure, je pose le cerveau et je suis juste les émotions et du coup, il n'y a pas cette réflexion qui est dans ma tête. Cette question n'est pas posée et donc cette réponse n'est pas là. Parce que c'est pas Noah qui compte, c'est juste les émotions. En fait, ce livre, au départ, il faut que je lui écrive pour lui expliquer mon départ. Et puis finalement, en écrivant ce livre, vous apprenez à découvrir une autre Noah. Ah ben, j'ai compris qui j'étais en écrivant ce livre. J'ai compris qui j'étais, j'ai compris pourquoi j'agissais de la sorte, bien ou pas bien. J'ai découvert qui j'étais, vraiment. Vous est-il arrivé de recontacter vos parents, de revoir vos parents après ce livre et de leur expliquer le pourquoi de toute cette souffrance qu'ils vous ont infligée? Non. On n'a pas eu cette conversation. Vous n'avez pas eu cette conversation? Non. Est-ce que vous pensez l'avoir un jour? Je sais pas. J'ai plus envie de remuer le couteau dans la plaie en fait. J'ai écrit le point final de cette histoire et j'ai décidé d'avancer. Et j'en ai marre de ressasser. C'est nul. Ça n'a pas d'intérêt positif en fait. Ce garçon dont vous êtes tombée amoureuse après l'avoir quitté, il a reçu ce livre? Alors en fait c'est très drôle parce que une fois j'étais en dédicace et sa mère est venue en dédicace. Enfin je l'ai croisée, c'était pas voulu. Hein. Et donc elle était surprise, mais qu'est-ce que tu fais là et tout ça. Donc je lui explique. J'étais en signature pour mon tome 1 toujours, le
tome 2 n'était pas encore sorti. Donc j'étais très gênée et je lui ai expliqué en fait. Son fils évidemment ne lui avait pas du tout dit, ça m'étonne pas de lui. Et donc du coup elle me l'a acheté le livre, je lui ai fait la dédicace et elle m'a dit qu'elle me ferait un retour de mail, je ne l'ai pas eu. Je ne sais pas ce que ça a déclenché, je pense une troisième guerre mondiale dans leur famille. Je pense que quand ils parlent de moi, ça ne doit pas forcément être en bien. Enfin, on remarque, je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Mais c'est sûr que lui, il a dû le lire. Et il m'a pas dit ce qu'il en avait pensé. C'est pas grave, j'ai envie de le laisser en paix un peu quand même. Je pense que j'ai déjà assez foutu peut-être dans sa vie et dans son cœur. Je pense qu'il mérite, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Vos parents l'ont lu? Oui. Est-ce qu'ils savaient que vous étiez en souffrance? Est-ce qu'ils s'en sont rendus compte? Ça, ils le savaient. Ils le savaient. Mais en fait, ce qui était très décevant, et je m'y attendais aussi, c'est qu'ils ont lu l'intégralité du livre, et sur les 180 pages, ils ont juste décidé de retenir certains passages. Et j'ai trouvé ça vraiment très dommage. Et c'est cela que vous vouliez qu'ils retiennent? Non, pas du tout. Tout le livre ou certains autres passages? Ils ont retenu certains passages. Aujourd'hui, les choses ont changé, mais quand il est sorti il y a plus d'un an et demi, c'était vraiment source de déception parce qu'ils n'ont pas compris en fait. Ils n'ont pas compris ce que je voulais leur montrer et ce que je voulais qu'ils comprennent. Aujourd'hui, c'est différent, mais quand le livre est sorti, c'était un peu un échec. Mais c'est pas pour eux que je l'ai écrit. C'est pas pour eux, c'est pas contre eux, c'est pour moi. Alors, on va passer au second livre. La bombe humaine, c'est moi. Noah, ça veut dire quoi? Alors la bombe humaine, c'est moi. Ça veut dire que chacun, quand je dis moi, ça renvoie à... Vous prononcez cette phrase, ça marche aussi. Hein. C'est pas moi, Noah Dubé. C'est quand on se regarde dans le miroir et qu'on voit ses échecs et qu'on voit ses malheurs, c'est nous, la bombe humaine. C'est nous qui les provoquons avec notre façon de percevoir les choses, notre sensibilité, l'importance qu'on accorde à certaines choses. Et en fait, vraiment, la petite phrase qui est en dessous, c'est dommage, les gens n'ont pas souvent l'occasion de la lire. Je vais la lire. Et je pense que beaucoup de gens devraient s'en servir. Il y a des crises dont on n'entend jamais parler car elles ont lieu à l'intérieur de nous. Et c'est cette phrase qui m'a accrochée pour ce livre. La bombe humaine, c'est moi. Alors, j'aimerais savoir, premier livre, je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai quitté. Vous expliquez votre départ et vos souffrances. Second livre, cette phrase. Est-ce que toutes vos souffrances sont parties ou il en reste quelques-unes? Il en reste encore quelques-unes. Mais dans le tome 2, en fait, j'explose. J'implose. C'est ce que j'allais dire. Et en implosant, je détruis tout ce qu'il y a autour de moi. D'accord. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Fière de ce que je suis devenue. J'ai pas peur de le dire et je pense que c'est important de se le dire. Et on vous sent ému. Ouais. Quelle a été la réaction de vos copains, copines, vos amis à la sortie de ces deux livres? Est-ce qu'ils attendaient à découvrir une autre Noah? Alors il faut savoir que dans la vraie vie, j'ai en répétant les propos de ma meilleure amie, une diarrhée verbale. Donc je suis une personne qui parle sans cesse, c'est insupportable. Enfin c'est insupportable, moi j'arrive à bien le supporter et puis eux ils ont réussi à s'en accommoder. Donc en fait ils n'ont rien découvert, ils savaient déjà tout. Après par contre il y a d'autres personnes dont je suis moins proche qui effectivement ont découvert des choses et qui étaient vraiment choqués, surpris, bouleversés. Et qui m'ont dit « Putain, on savait pas tout ça, tu caches bien ton jeu derrière tes sourires qui ont l'air sincères. » Et le clown triste, c'est ce qu'il me disait. Alors, la première édition rencontre littéraire est sous le thème du bonheur. Question que je ne pouvais ne pas vous poser. Est-ce que vous êtes heureuse aujourd'hui et pour vous, qu'est-ce qu'est le bonheur? Alors pour moi, est-ce que je suis heureuse aujourd'hui? Je pense que ce petit sourire agaçant répond quand même bien à la question. Oui, je suis heureuse parce que je suis bien dans mes chaussures et que j'ai trouvé ma voie. Souvent,
souvent, je me trouvais con à ces repas lorsque des gens parlaient de leur passion et je me disais putain, moi j'ai pas de passion dans la vie. Bon, j'aime les chats, mais bon, ça, on est combien à aimer les chats? Dire que c'est une passion, oui, je suis passionnée par les chats et leur attitude et tout ça, mais bon, c'était un peu naze. Ça sortait pas assez de l'ordinaire. Maintenant, quand je dis que ma passion c'est l'écriture, je suis quand même un petit peu fière, donc c'est cool. Autosatisfaction, à un moment donné, ça fait du bien aussi. Et vous avez fait de belles rencontres sur Paris, il faut en parler parce que c'est positif ça. Oui. La petite fille à qui on disait qu'elle n'était pas bien, qui s'est sous-estimée, qui ne s'aimait pas, elle écrit 2 livres, elle arrive à Paris et que de belles rencontres. C'est vrai. Ça me va droit au cœur en fait. Quand n'importe qui, et quand je dis n'importe qui, c'est des gens que je ne connais pas, et ce n'est pas tel ou tel, un tel ou une telle qui fait de la télé, qui fait de la radio, ou qui est connu, machin. Ça pour moi ça compte. Beaucoup plus que... Je parlais sur le plan de travail. Professionnel. Voilà. Oui, bon, il y a des choses qui commencent à bouger, c'est vrai, depuis 2 mois que j'ai emménagé à Paris. Mais rien n'est encore fait, et j'ai pas envie de m'emballer parce que je suis un peu naïve encore. Il y a encore la jeune fille qui a son petit coin où on se sous-estime. J'ai pas envie de me porter la poisse et vendre la peau de l'ours avant qu'il ne soit tué. Pourquoi se porter la poisse? Vous n'êtes pas le chat noir? Ah oh, justement, c'est comme ça que me surnomment mes copines. Le chat noir. En fait, c'est très drôle parce que d'un côté, j'ai énormément de chance dans la vie, et d'un autre côté aussi, je suis un peu un aimant à merde, à situation cocasse. On reste toute sa vie quelque part ou à part entière une écorchée vive. Alors c'est un terme que je n'aime pas beaucoup, mais je pense que quand même il est vrai. Et après, cette réponse, j'en sais rien parce que je suis qu'à la moitié, peut-être un tiers de ma vie. Je sais pas comment je serai plus tard, mais j'ai pas envie de cesser d'être hyper émotive. J'ai pas envie d'être blasée, de devenir un robot qui ne ressent plus rien. En fait, souvent je disais, ouais, bon allez, 31 décembre, nouvelle résolution pour l'année prochaine. Bon, arrêtez de parler, parlez moins, ça. Arrêtez de se confier comme ça, c'est chiant. Et être moins sensible, arrêter de pleurer, mais en fait non, c'est trop bien de ressentir des choses, c'est trop bien en fait. Je ressens des joies extrêmes, je ressens des peines extrêmes, et quand je suis pas bien pour de vrai, mais par contre, pour rien au monde je changerais ça en fait. Noah, merci, je crois que vos 2 livres vont apporter beaucoup à d'autres personnes. Merci. Et je vous souhaite beaucoup de bonheur. Merci.